Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit vlog d'écriture. J'avais une autre vidéo prévue pour aujourd'hui, mais finalement j'ai envie de proposer quelque chose de différent, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit vlog. Ce week-end, j'ai prévu de pas mal avancer dans l'écriture du tome 4 de La Semeuse de Vent. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ici, je me présente, mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent. Les deux premiers tomes de la série sont déjà sortis en librairie. Le tome 3 est écrit et le tome 4 est en cours d'écriture. Je dirais que je suis à environ 25%, 25-30% de l'histoire. Pour ce tome 4, je sais pas, j'y vais vraiment très lentement et je fais vraiment très attention à ce que j'écris. C'est la fin de la série, donc j'ai envie que ce soit bien. J'ai écrit un petit peu ce matin, environ 1300 mots. J'ai reçu aussi cette semaine des messages de mon agent qui est en train de lire le tome 3. Une fois que j'aurai pris en compte ces corrections, je vais pouvoir envoyer le tome 3 à ma maison d'édition. Donc c'est la première fois que je vais travailler un texte avec mon agent, donc j'ai très hâte et en même temps j'ai un peu peur. J'ai très hâte de recevoir ces commentaires et en même temps j'ai un peu peur de les recevoir. J'ai hâte de savoir en fait quel genre de commentaires il va me donner, quel genre de suggestions, de modifications il va m'envoyer. Mais vu les messages qu'il m'a envoyés cette semaine, il a l'air d'avoir apprécié le début du tome 3, donc ça me rend très contente. Je suis très excitée, j'ai très hâte en fait que vous lisiez la fin de ce tome 3. Il y a énormément de révélations dans ce tome 3, surtout à la fin. Aussi, pendant que j'étais en train d'écrire le tome 4, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'il va falloir que j'enlève dans le tome 3 parce que dans le tome 3 je sous-entends qu'il y a des informations importantes qui doivent être révélées au sujet d'un personnage, mais j'ai juste pas le temps, j'ai juste pas assez de place dans le roman. Il faut que je priorise certains événements, certains personnages et certaines informations. Peut-être que j'écrirai des nouvelles pour que vous ayez finalement tout le backstory de ces personnages. Ça m'embête un peu parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais que finalement vous n'allez pas pouvoir connaître autant que je l'aimerais, donc Si vous regardez souvent mes vlogs, vous reconnaissez ma cave d'écriture. Hier j'ai écrit un tiers de ce chapitre et aujourd'hui j'aimerais beaucoup le terminer. Pour chaque chapitre de ce tome 4, je me suis fixé un nombre maximum de mots à atteindre. C'est pour moi, mais aussi un petit peu pour ma maison d'édition et pour mon agent qui me demandait ce sera quoi la longueur du tome 4. Donc je me suis fixé un nombre de mots approximatif par chapitre, pouvoir calculer la longueur approximative de ce tome 4. Donc pour ce chapitre, je me suis fixé un maximum de 3000 mots. Actuellement, je suis à 1634 mots, quoique c'est vraiment beaucoup. Non, je suis à 1427 mots pour ce chapitre. Et donc j'aimerais atteindre les 3000 mots, mais franchement je pense que je vais écrire plus que 3000 mots. Quand je regarde ce que j'ai prévu, je pense que je vais dépasser les 3000 mots. Depuis que j'ai commencé à écrire ce tome 4, je dépasse systématiquement le nombre de mots que je me suis fixé. Toujours d'une centaine de mots environ, mais ça va s'accumuler. Vraiment, Donc c'est parti pour pouvoir avancer dans ce chapitre qui, je vous l'avoue, n'est pas mon chapitre préféré de l'histoire. Je vais me mettre un petit sprint d'écriture, 3 fois 25 minutes. Vous vous souvenez quand je vous disais que j'allais dépasser le maximum de mots que je me suis fixé pour ce chapitre? C'est arrivé, je suis à 3353 mots, donc j'ai 300 mots de plus, 353 mots de plus que ce que j'avais prévu, et le chapitre n'est toujours pas terminé. J'ai réussi à assembler les événements pour arriver là où je veux arriver. Il faudrait que je relise tout pour voir s'il y a des choses que je pourrais ajouter, étoffer, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça avance bien. J'ai dû m'arrêter quelques fois pendant la rédaction pour vérifier la signification de quelques mots. On parle un petit peu d'exportation, d'importation dans ce chapitre parce que les personnages vont se rendre à un port qui sert un petit peu de plaque tournante pour tous les aéronefs commerciaux. Donc j'ai dû faire quelques recherches pour vérifier que j'utilisais bien les bons termes pour décrire ce que j'avais envie de décrire. Je me suis habillée pour un événement virtuel, mais bon, un événement tout de même. J'ai été invitée à participer à une table ronde, une discussion avec d'autres auteurs. J'étais aussi en train de poster ma vidéo. En même temps, je regarde la Formule 1. Je sais pas si parmi vous, il y a des fans de F1. Donc dans environ 1 heure, je participe à ma table ronde. Et après, ce sera randonnée.
de ma randonnée depuis plusieurs heures. Je vais écrire un petit peu. J'étais vraiment proche de terminer mon chapitre ce matin et donc je pense que ce serait dommage de m'arrêter là alors que je peux le terminer aujourd'hui. J'ai terminé mon chapitre. Wouh! J'ai écrit 2834 mots aujourd'hui, donc presque 3000 mots. La fin du chapitre, je l'aime vraiment beaucoup parce que 2 pièces viennent de s'emboîter. Dans ce tome 4, il va y avoir beaucoup de pièces qui vont s'emboîter parce qu'on arrive à la fin du puzzle. Je pourrais rajouter quelques descriptions, enlever en fait quelques lignes de dialogue. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop de dialogue. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir, aller dormir et on se retrouve demain pour le prochain chapitre. Les amis, je suis fatiguée. La randonnée de hier m'a épuisée. Je n'ai vraiment pas envie d'écrire. Je vais faire quelques sprints d'écriture ce matin. Si je suis pas inspirée, si j'avance pas, je pense que je vais faire autre chose. Je travaille de toutes les manières sur d'autres histoires. Je travaille pas juste sur la semeuse de vent en ce moment. Bon, je viens d'achever un petit sprint d'écriture qui m'a permis d'écrire un petit peu plus de 700 mots. Mon cerveau est mort. J'aime beaucoup ce chapitre que je viens de commencer à écrire. Moi, la manière que j'écris, c'est que je vais passer beaucoup de temps à imaginer les scènes dans ma tête avant de me mettre à les écrire. Ce qui fait que quand je commence à écrire, je sais déjà où est-ce que je m'en vais avec la scène, je sais dans quel ordre les événements doivent s'enchaîner et comment les personnages doivent se comporter pour arriver là où je veux arriver. Donc à ce moment-là, la rédaction est vraiment facile. Mais il y a des chapitres que j'ai beaucoup plus de mal à imaginer. Donc je sais ce que je veux faire de ces chapitres, mais je sais pas comment arriver là où je vais arriver. Et donc souvent, c'est les chapitres que je redoute le plus et que j'ai le moins envie d'écrire. Le chapitre d'hier et le chapitre d'aujourd'hui font partie de ces chapitres que j'ai pas imaginé avant de commencer à les écrire. C'est 2 chapitres que je redoutais beaucoup, mais finalement le chapitre de hier c'était dur mais ça s'est bien passé et le chapitre d'aujourd'hui avance bien. Il est temps de vous parler de mes projets d'écriture en cours. Je travaille toujours sur un projet principal. Actuellement, ce projet principal, c'est le tome 4 de la semeuse de vent, mais j'ai toujours d'autres projets sur lesquels je travaille. Donc j'ai toujours un projet principal et des projets secondaires. Les projets secondaires ne sont jamais en phase rédaction. C'est très difficile pour moi d'être concentrée sur 2 histoires en même temps. Donc souvent, je vais écrire une histoire, mais en même temps corriger une autre histoire et planifier une autre histoire. Mais je peux pas écrire plusieurs premiers jets en même temps. Il y a très longtemps, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais mes différents projets d'écriture en cours. Les choses ont un petit peu changé depuis cette vidéo, donc je pense que ça peut être intéressant de vous faire une petite update. Alors, je vais commencer par faire 2 colonnes. J'ai quelques projets qui sont à la maison, c'est-à-dire entre mes mains, et d'autres projets qui sont chez mon agent ou chez un éditeur. J'ai le tome 3 de La semeuse de vent qui se trouve chez mon agent, et j'ai aussi un texte qui se trouve chez un éditeur, et donc je suis en attente d'un retour. À la maison maintenant, je travaille sur plusieurs projets différents. Le tome 4 de La semeuse de vent. Je travaille aussi sur un autre projet de roman, Projet jaune, parce que ce projet porte ce titre de travail depuis des années. Je travaille aussi sur un projet de duologie et je travaille enfin sur une nouvelle dont le titre de travail est Maison. Vous connaissez peut-être le projet Oiseaux de nuit, qui est un projet de novella sur lequel j'ai travaillé au cours des 2-3 dernières années. J'ai écrit pas mal pour ce projet pendant le NaNoWriMo de 2023. J'aime beaucoup ce que j'ai écrit pendant le NaNoWriMo. Je pense que j'ai pas mal de matière. C'est juste que en ce moment, le projet m'inspire plus beaucoup et je suis beaucoup plus intéressée par mes autres projets d'écriture. Pour l'instant, ce projet est dans un tiroir en attendant que l'envie de travailler dessus me reprenne. Parlons maintenant des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc parlons juste des projets qui sont à la maison, qui sont entre mes mains. Il y a le tome 4 de La semeuse de vent qui est en cours d'écriture, c'est ça que j'écrivais tout à l'heure. J'espère que vous suivez. Le dernier livre de la série, le dernier livre de La semeuse de vent. Une fois que j'aurai terminé ce tome-là, j'en aurai plus ou moins terminé avec cette série. Je dis pas non à des nouvelles ou à d'autres textes écrits dans l'univers de La semeuse de vent. J'ai plusieurs idées de nouvelles en lien avec cette histoire, dont une nouvelle en particulier qui se concentrerait beaucoup sur les méridionaux, mais je vais probablement pas travailler sur ça tout de suite après avoir terminé La semeuse de vent. Après le tome 4 de La semeuse de vent, il y a Projet jaune. Projet jaune est récemment devenu ma priorité. J'ai eu l'idée pour cette histoire il y a des années. Au début, cette histoire était supposée être la science-fiction post-apocalyptique, l'humanité qui se réfugie sur une autre planète. Finalement, le projet a beaucoup évolué
contribuer à l'idée de société post-apocalyptique, j'ai décidé d'ajouter un concept de motard, donc des gens qui parcourent une route sans fin. Finalement, je savais pas quel genre d'histoire je voulais raconter, je savais juste que c'était des concepts que je voulais développer, mais j'avais pas d'histoire attachée à ces concepts. Mais très récemment, j'ai été mise au courant d'une opportunité, mais pour que je puisse profiter pleinement de cette opportunité, il me faudrait un texte court à proposer, donc pas une série. J'ai tout de suite repensé à Projet Jaune, parce que c'est l'une des seules histoires rangées dans mes tiroirs qui n'est pas le premier tome d'une série, qui n'est pas une série. Donc j'ai commencé à retravailler Projet Jaune, à réfléchir à ce que je voulais raconter avec cette histoire. Ce projet est très particulier parce que j'ai tellement d'idées pour l'univers, mais si peu d'idées pour l'histoire elle-même, pour l'intrigue. Après Projet Jaune, il y a Projet Duologie. Cette duologie, c'est en fait la fameuse histoire que je veux écrire sur la course à pied. Je pense que j'en ai parlé quelques fois en vlog. Je suis très inspirée par cette histoire. J'ai un thème, j'ai un univers vraiment fun, j'ai un bon système magique, j'ai des personnages que j'adore. J'attends juste d'avoir le temps de pouvoir écrire cette histoire et de pouvoir me plonger dedans. Et enfin, j'ai la nouvelle Maison. Ça, c'est une nouvelle que j'ai dans mes tiroirs depuis très longtemps. J'ai vraiment envie et je pense besoin d'écrire une nouvelle supplémentaire. Cette année, j'aimerais vraiment beaucoup devenir meilleure dans l'écriture de nouvelles. J'ai une bonne idée, j'ai un bon personnage. Là où je bloque, c'est vraiment sur la structure. Donc ce que je vous propose, c'est de travailler avec moi sur ma nouvelle Maison. Je viens d'ouvrir le fichier que j'ai utilisé jusqu'à maintenant pour planifier Maison. Ça fait un petit peu que j'ai pas travaillé sur cette nouvelle et je suis surprise par ce que j'avais écrit. C'est vraiment drôle parce que souvent quand je suis en train de travailler sur un truc, j'ai l'impression que c'est tellement nul. Puis après, je le laisse reposer pendant des mois. J'y reviens et je me dis waouh, mais c'était pas si mal. En fait, ça m'arrive souvent. Je vais faire quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire et je vais essayer de planifier sur du papier. Moi, je suis vraiment une fille d'ordi. Donc là, je vais être limitée par mon médium. Peut-être que ça va me permettre de structurer quelque chose de beaucoup plus concis. Récemment, j'ai vu quelques auteurs sur Instagram faire des publications dans lesquelles ils parlent de ce qu'ils aiment dans l'écriture. Ça m'a fait réfléchir à ce que moi, j'aime dans l'écriture. J'aime beaucoup la narratologie. J'aime beaucoup le concept de raconter des histoires. Et ce week-end, je pensais aussi beaucoup au fait que ce que j'aime en écriture, c'est régler des problèmes. Il m'est jamais arrivé d'écrire une histoire et de ne pas rencontrer de problème pendant la rédaction. Je planifie toujours mes histoires avant de commencer à les écrire, mais même si j'ai un plan, j'ai toujours des problèmes quand j'écris. Et en fait, j'aime beaucoup résoudre ces problèmes. Je me suis rendu compte qu'il y a toujours une solution. La satisfaction que je ressens quand toutes les pièces de mon histoire s'emboîtent, toute cette patience dont j'ai dû faire preuve, enfin récompensée, c'est quelque chose que j'adore. J'ai ce même sentiment quand je monte des vidéos aussi pour YouTube. Le montage, c'est quelque chose que j'adore, même si ça peut être très frustrant. Souvent, il y a des problèmes, souvent il y a des trucs qui fonctionnent pas. Souvent, il y a des trucs que je pensais qui allaient fonctionner, qui fonctionnent juste pas du tout. Et il faut que je trouve une solution. Je vis pour, en fait, éprouver cette frustration, surmonter cette frustration et arriver au sentiment de satisfaction. Bon, ma caméra n'a pratiquement plus de batterie. J'ai déjà planifié l'accroche et l'élément déclencheur de ma nouvelle. Pour l'instant, ça me plaît bien. Donc, je pense qu'il est temps de terminer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite tout le monde, portez-vous bien. Bye!